Bonjour à tous, salut Alex. Bonjour Mélisse. Comment vas-tu pour ce nouvel épisode de votre série Le Sais-tu? Je vais être très bien et toi? Oui, je vais être très bien, on est très content de vous retrouver. Le sujet du jour concerne l'apport personnel dans l'immobilier. Comment faire pour réunir une somme d'argent aussi importante? Un prêt immobilier sans apport est-il possible? Alors déjà, qu'est-ce que l'apport personnel? L'apport personnel, c'est la somme que l'emprunteur va amener en plus de l'emprunt bancaire sur le budget de son acquisition. Cet apport va lui permettre de diminuer le montant de son emprunt, donc de diminuer ses mensualités. Vous allez souvent entendre parler, plutôt que de montant, des pourcentages, en disant on a besoin de 10%, de 20%. Donc quand on parle par exemple de 10% d'apport, si vous achetez un bien à 100 000 euros, cela veut dire que vous devez apporter 10 000 euros. Aujourd'hui, au niveau des banques, en règle générale, au minimum, elles demandent entre 10 à 20%. Il est possible que ce chiffre monte à 30, 40, voire même plus. Tout dépend du type de projet et du profil de l'emprunteur. Comment faire pour constituer son apport personnel? Alors, plusieurs méthodes. La méthode la plus classique est de se constituer une épargne personnelle. Vous avez accès à des livrets spécialisés prévus pour cela, comme le PEL. Vous pouvez également constituer un apport grâce à une donation ou une succession, la vente d'un autre bien ou également l'épargne sociale grâce à votre entreprise. Peux-tu me dire pourquoi il est préférable d'avoir un apport personnel? C'est un enjeu essentiel du montage de votre dossier. Aujourd'hui, cela va être avantageux à la fois pour toi et à la fois pour la banque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les banques, ça devient de plus en plus compliqué. On leur impose des restrictions, le taux d'endettement, pas plus de 33%, également la durée. Aujourd'hui, on n'est pas à plus de 25 ans et elles demandent de plus en plus d'apports personnels. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, pour la banque, votre apport, c'est savoir si vous êtes économe et vous savez gérer votre budget. Est-ce que demain, avec la nouvelle mensualité qu'ils vont vous soumettre, vous serez à même de pouvoir la rembourser? Une forte participation va donc permettre de sécuriser la banque et vous allez aussi avoir, vous, la position de force afin de pouvoir négocier avec votre banque les conditions de prêt. En tout cas, c'est un sujet qui est complexe mais déterminant dans le projet de nos clients. C'est pour ça que nous avons mis en place une étroite collaboration avec les courtiers de Vous Financer à Thonon. N'hésitez pas à nous solliciter. Génial, merci Alex, c'était encore un superbe moment passé à tes côtés. Dites-nous en commentaire si peut-être vous avez rencontré certaines difficultés lors du montage de votre dossier de prêt, si au contraire tout s'est bien passé. On attend vos commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Avant de se quitter, on n'oublie pas, on like, on partage et surtout on s'abonne à la page. À jeudi prochain.